Je suis sûr que les morceaux de son dernier album, La Fête est finie, ne vous ont pas échappé. 3 victoires de la musique, notamment pour le chanteur maison Orelsan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir, merci. Et je suis sûr que vous avez un ouf de soulagement après cette égalisation. Ouais, c'est vrai. Le premier but, il a fait mal. J'ai senti au premier but, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, on s'est dit ah. Je pense que les gens qui vous connaissent, qui vous écoutent évidemment, savent que vous venez de Caen, même si vous êtes né à Alençon. Ce qu'on sait moins peut-être, c'est que votre grand-père était abonné, votre père était abonné, votre frère. Mon frère, il avait carrément un site sur le stade Malherbe. Oui. Il a mal tourné lui aussi, les journalistes sportifs, je crois. Ouais, c'est ça, il est journaliste sportif aussi. Et vous êtes né, vous avez vécu à 300 mètres, je crois, d'ici. Ouais, exactement. J'habitais juste à côté, donc je venais assez souvent au match et je suis super content de pouvoir venir ce soir, quoi. C'est pour ça que, je sais pas, c'est la première demi-finale de Coupe de France qu'on joue avec Caen. Et donc c'est incroyable, quoi. Et je suis super content. C'est la première fois que je suis aussi proche du terrain. C'est quoi pour vous le stade Malherbe? C'est la passion du foot, je suppose aussi, mais c'est aussi un patrimoine de votre adolescence. Ouais, bien sûr. Le premier match que j'ai vu ici, c'était contre l'OM et il y avait Waddle, Papin. Ça fait longtemps. Donc, et puis c'est sûr que forcément, quand tout le monde est abonné, on parle de foot, on jouait. Je me rappelle avec mes cousins, on apprenait les chants. Je veux dire, ça fait partie de la culture. Et puis c'est quand même une ville où il y a 100 000, 150 000 habitants. Le foot, c'est super important. C'est quelque chose qui est moteur dans la région, quoi. Et c'est important pour vous, justement, à travers vos différents titres. Il y a souvent la référence avec le fanion, les expressions de foot aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les références, moi, ça me rappelle des souvenirs de ouf de venir ici. Les premières fois que tu viens avec ton père au stade, c'est la seule fois où tu as le droit de crier des insultes en public. Ouais, vous en criez plus, même plus maintenant. on va se faire plaisir avec Fabien Lévesque et Jérôme Alonso. On va garder Orelsan avec nous pour regarder ce qui s'est passé dans cette première période, messieurs. Peut-être qu'Orelsan, il a assisté au premier match de Jérôme Alonso ici à Dornano sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'était ici. Mon tout premier match avec le PSG, exactement. Oui, un match amical ici, exactement, en 2001. Ça remonte. En tout cas, ce soir, on a vu une bonne première mi-temps entre les Parisiens et les Canets, avec quand même une grosse emprise parisienne dans un premier temps, avec ce but concrétisé par Kylian Mbappé à la finition. Ouais, sur un jeu rapide, une transition à 3 passes qui amène Cavani en position parfaite. Il gratte un petit peu sa frappe, il la gratte un petit peu, et puis Kylian Mbappé en renard qui vient finir facilement. Alors le Paris Saint-Germain a eu plusieurs possibilités de faire le break, notamment sur cette dernière opportunité, et ensuite sur ce contre, Caen qui va revenir dans le match de manière assez incroyable. Oui, exactement. Il y a cette bonne possession cannaise. On panique pas. Pour une fois, on essaie de poser une attaque. Il y a cet excellent changement. On va repiquer dans l'axe ensuite. Il y a le très bon appel, vous allez voir, qui va écarter. Et puis ensuite, cette frappe touchée par Adrien Rabiot, qui vient tromper Kevin Trapp, qui n'est pas très loin de l'exploit. On va le voir. Il y a de la réussite pour Caen, puisque la frappe elle est contrée par la prise de Rabiot. Il y a un petit peu de réussite pour Caen. Il y a un petit peu de réussite pour Paris aussi sur le but. La frappe de Cavani était ratée. Donc voilà, mais honnêtement, on s'est régalé. J'ai bien aimé la réaction de Caen, qui avait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'humilité, de beaucoup de patience, on l'avait dit. Et puis ils ont arrêté de jouer ce jeu finalement sans risque, qui rapportait rien. Ils ont pris un peu plus d'initiative. Il y a eu 3-4 bonnes situations et finalement ça a payé. Orelsan, justement, vous l'avez dit, vous les avez vus souffrir, vos Normands. Ouais, premier but, mais c'est super qu'ils aient réussi à égaliser juste avant la deuxième mi-temps. On va le revoir justement. On va le revoir avec cette joie immense. Vous avez explosé vous aussi comme le stade d'Ornano. Ouais, je crois que tout le monde a explosé. On a vu des sourires de soulagement. Alors non, ça c'est l'intervention du défenseur. Il me semble que c'est Djikou qui était intervenu sur Kylian Mbappé. Et c'est juste quelques minutes avant la mi-temps, alors qu'on le disait, Caen était en train de souffrir et avait même failli craquer. C'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai qu'on s'est dit si jamais il break, si jamais il marque un deuxième but. Et puis tu sais, l'équipe de Paris, elle est tellement lourde. Tu sens, même j'étais sur le terrain, tu sens quand ils arrivent que voilà, ça met une pression. Donc je pense que s'ils avaient fait le break, s'ils avaient mis un deuxième but, ça aurait commencé à faire c'est Paris, c'est le PSG, ils sont imbattables. Et là, il y a encore de l'espoir. Et on va se vivre une super belle deuxième période en tout cas. Merci Orelsan d'être venu. Merci, c'est très sympa. Merci.